Bonjour, ici Philippe Michaud pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du Spherificator. C'est un dispositif qui permet de transformer n'importe quel aliment ou presque en perles. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment ça fonctionne. En plus du Spherificator, vous retrouvez dans l'emballage deux contenants. Le premier contient de l'alginate de sodium et le deuxième contient du chlorure de calcium. Ces deux produits sont indispensables pour la plupart des recettes que vous aurez à faire. On retrouve également le manuel de l'utilisateur qui comporte environ 7 recettes. Vous apprendrez à faire des perles aux tomates pour mettre sur de la mozzarella et sur du basilic, ou encore des perles au tabasco pour mettre sur des huîtres. Dans ce bol, on retrouve un mélange d'eau, d'alginate et de rhum qui est resté sur le comptoir pendant 45 minutes. Ensuite, dans un autre bol, il faut ajouter 1 litre d'eau, puis dissoudre 3 cuillères à table de calcium. Dans l'emballage, on ne retrouve que 100 g de chlorure de calcium, ce qui est suffisant pour 2 ou 3 recettes environ. Donc, si vous voulez essayer les 7 recettes incluses dans le manuel d'instruction, il faudrait penser à s'en procurer séparément, sinon vous allez rapidement être à court. Le chlorure de calcium se dissout facilement dans l'eau. Il faut environ 30 secondes à 1 minute pour que ce soit dissous complètement. Une cuillère normale fait l'affaire, puis quand vous voyez qu'il n'y a plus de grumeaux et que le liquide est blanchâtre, ça veut dire que c'est complètement dissous. Placez ensuite au-dessus de ce même bol une passoire. C'est cette passoire qui va servir à recueillir les petites perles. On va le voir par la suite. Une fois cette étape terminée, reprenez le premier bol, celui avec l'alginate de sodium, l'alcool et l'eau. Puis dévissez le haut du Spherificator et versez environ la moitié du mélange à l'intérieur. Si vous ne voulez pas perdre votre précieux liquide, vous pouvez utiliser un entonnoir, mais une cuillère fait aussi parfaitement l'affaire. Il faut par contre noter que le câble du Spherificator est assez court, donc à cette étape-ci, vous devriez être à proximité d'une prise électrique. Une fois que vous aurez mis le liquide à l'intérieur du Spherificator, remettez le bouchon, puis placez l'appareil en haut du deuxième bol, à environ 15 cm ou 6 pouces, puis appuyez et laissez votre doigt sur le bouton d'alimentation. Avec votre main, faites un mouvement circulaire pour éviter que les perles restent prises ensemble. Près du bouton d'alimentation se trouve un contrôleur qui permet d'ajuster la vitesse à laquelle les perles vont être produites. Lorsque le Spherificator est vide, soulevez la passoire et puis mettez-la dans un bol d'eau. Si les perles restent en place, vous saurez que vous aurez bien réussi la recette. Avant d'enlever les perles de la passoire, secouez-la bien pour enlever tout surplus d'eau. Globalement, le Spherificator est très facile à utiliser. Même si les recettes comportent beaucoup d'étapes, elles sont faciles et bien expliquées, si bien qu'il est vraiment difficile de se tromper. En plus, le résultat final est vraiment impressionnant. Je suis persuadé que vos amis seront épatés. Pour plus d'informations sur le Spherificator, lisez ma critique sur le blog Branche-toi. C'était Philippe Michaud. À la prochaine!